le cas qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière? La mort la plus étrange ou... C'est un cas que j'ai pas autopsié. C'est un type qui a jeté sa femme au cochon. Oh putain. Cartman. 19h, 22h sur Fun Radio. J'espère que je prononce bien son nom. Il est médecin légiste, il raconte les anecdotes les plus folles qu'il a vécues dans son métier. Tout le monde parle de lui en ce moment. Il est sur tous les réseaux sociaux parce que ses vidéos font des centaines de millions de vues. Sur TikTok notamment, ça qui est fou. Il a écrit un livre qui est sorti en 2022 qui s'appelle Les Morts ont la parole, dans lequel il raconte des histoires de morts, hein, de meurtres, de suicides, bref, tout ce qu'il a pu lui autopsier, puisque c'est ce que font les médecins légistes. Mais il raconte les histoires les plus insolites. Il raconte aussi en quoi ce métier et sa passion. Il a écrit un deuxième livre aussi qui s'appelle Entretien avec un cadavre, c'est sorti en 2023, où il raconte des décès suspects et ce qu'il raconte où peuvent laisser deviner des conditions de leur mort. Il est avec nous ce soir. Salut Philippe. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut Cartman. On est content de t'avoir Philippe parce que nous on a l'impression de te connaître tellement on t'a vu oui. partout ces derniers temps. Forcément tu fais partager ce métier incroyable, le métier de médecin légiste. Est-ce que déjà pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, qui n'est pas comme moi, j'ai envie de dire au courant, et comme nous ici dans le tuyau au courant de ce que c'est, est-ce que tu peux résumer ce que c'est qu'être médecin légiste, pour quelqu'un qui ne sait absolument pas de quoi il s'agit? Il s'agit d'examiner des cadavres à la demande des tribunaux, à la demande des procureurs, à la demande des juges d'instruction, et de déterminer deux choses. La première, c'est quand sont-ils morts, déterminer le moment du décès. Ouais. Et la deuxième, c'est de déterminer de quoi ils sont morts. Ouais. Et alors, il y a trois grandes catégories de décès. Les morts naturelles, c'est-à-dire celles qui surviennent sans l'intervention d'un tiers, et puis il y a celles qui surviennent avec l'intervention de quelqu'un, soit de la personne elle-même, c'est ce qu'on appelle un suicide, soit de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être accidentel, mais ça peut être aussi un meurtre. Et c'est essentiellement ça qu'on cherche, c'est à découvrir le meurtre. Et en fait, toi et ton équipe, vous revenez en fait avec plein de techniques qui sont des techniques parfois très modernes et parfois aussi très anciennes, parce qu'il y a aussi des choses, c'est un peu un mélange des deux. Vous essayez de comprendre tout ce qui a pu se passer, à quelle heure il a pu manger, si par exemple il a digéré des choses ou pas, pour de définir l'heure à laquelle les choses ont pu se passer. Bref, tout ça c'est un métier, un vrai métier d'enquêteur. En fait, finalement, t'es plus enquêteur que les enquêteurs. Oui, on fait partie de l'enquête, on fait partie des enquêteurs, mais des enquêteurs qui sont limités. On est limité vraiment au corps humain, on n'interroge pas les gens, on n'intervient pas dans ce domaine, on reste vraiment très très limité à tout ce qui est corps et tenter de faire parler le corps pour aider la justice à avancer. C'est ça. Marion a une question. On voit beaucoup ton métier dans les séries, au cinéma, etc. C'est bien représenté, c'est à peu près ça. Quand on voit par exemple un médecin légiste en action dans un film, ça représente la réalité? Plus ou moins, ça dépend de quelle série. Balthazar, c'était super bien fait, mais ils avaient aussi un comment on appelle ça, un conseiller technique qui était un vrai médecin légiste. C'est un de mes amis français, Marguerite, qui a fait ça, c'était top. Par contre, dans les autres séries, c'est un peu n'importe quoi, j'avoue. Tu vois l'ouverture d'un corps, ça correspond pas à ce qu'on fait. Tu vois l'aspect intérieur d'un corps, ça correspond pas à la réalité. Et puis, t'as toujours des médecins. Alors, dans les séries américaines, par exemple, où le médecin légiste est une super gonzesse, c'est une bombe totale. Ou alors, c'est un mec, mais il est vieux, il est décati, et son état, il ne peut plus faire que la médecine égale, quoi. C'est tellement ça. Mais c'est vrai. Alors, c'est passionnant comme métier, évidemment, mais on se demande toujours, c'est comment on a envie de devenir médecin légiste. Est-ce que c'est quelque chose qui à un moment donné dans sa vie, ça c'est une évidence, ou est-ce que c'est en cherchant un métier autour peut-être de la médecine qu'on devient passionné, ou qu'en tout cas on a envie de faire ce métier? Tu sais, moi au départ je voulais être curé déjà, donc c'est très différent. C'est pas la même chose, non. Enfin, il y a des décès dans les deux, mais c'est pas. Oui, c'est sûr, mais on les autopsie pas quand on est curé. Non, normalement non. Donc ça j'ai pas fait. Et puis j'avais hésité entre la médecine et le droit, finalement, pour des raisons diverses, et surtout un tirage au sort. Je me suis retrouvé en médecine, et puis la médecine m'a beaucoup plu. Et au moment de faire mes stages, j'ai fait un stage en médecine égale parce que les techniques d'autopsie m'intéressaient, parce que je faisais de la recherche en anatomie pour des greffes de l'embolie cutanée. C'est un truc un peu complexe, mais c'est génial à faire. Et donc j'ai fréquenté la médecine légale. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre la médecine générale et la médecine égale. J'ai fait les deux pendant 2 ans. Et au terme de 2 ans, j'ai dû choisir parce que vraiment c'était trop, quoi. Tu pouvais pas tout faire. Donc au terme de 2 ans, j'ai dit ok, je choisis la médecine légale. Ça me plaît et tant pis, je ne soignerai plus personne. Mais c'est pas très grave par rapport à tout ce que la médecine légale m'apporte, et elle est devenue une passion. Donc c'est pas quelque chose qui au départ m'avait touché. Pas évident, le doigt de Dieu ne m'a pas touché pour que je fasse la médecine légale. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est vraiment le truc qu'il me fallait.
Mais moi, je trouve que c'est un métier passionnant. Je le dis vraiment, c'est extraordinaire enfin, voilà, ça apporte beaucoup de choses aussi, évidemment, aux enquêtes et tout ça. Mais c'est au-delà de ça, c'est passionnant de technique, de technologie. Il y a plein de choses qui sont. Alors moi, je suis un amateur éclairé, on va dire, parce que je m'intéresse à ça, comme tout le monde, à travers des histoires de crimes, de criminologie et tout. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau métier, quoi. Justement, Guéguet, t'as une question là-dessus, je crois. Il y a des fois où vous trouvez pas la cause de la mort, ou on trouve tout le temps grâce à la science. Alors, quand on ne trouve pas la cause de la mort, il y a un truc qu'on doit faire absolument, c'est des examens anatomopathologiques, c'est-à-dire prélever des morceaux d'organes pour regarder au microscope s'il y a des altérations cellulaires qui permettraient d'expliquer le décès, tu vois. D'accord. S'il y a un infarctus, un problème comme ça. Et on finit toujours par trouver ? Ah non, je vais y arriver. Ne t'inquiète pas, j'y arrive tout de suite. Mais il y a un deuxième truc qu'il faut faire toujours aussi, c'est des recherches toxicologiques. Oui. Parce que les poisons, dans le corps, ça laisse rarement des traces. Donc si tu les cherches pas, tu vas pas les trouver. Oui. Alors quand t'as pas de cause de décès évidente, la toxicologie est importante aussi. Et puis, il y a des causes de décès qu'on trouve pas du tout. C'est le gars qui meurt d'une crise d'épilepsie, par exemple, ou c'est le gars qui meurt par un trouble du rythme cardiaque. Eh bien, tout ça laisse pas de traces. Mais ce sont exemples ne laissent pas de traces. Bah oui. Donc quand on conclut le rapport, on appelle ça une autopsie blanche. Ouais. Une autopsie blanche nécessite qu'on fasse de l'anapathe et qu'on fasse de la toxico. Et si ça c'est blanc aussi, ben forcément c'est que c'est pas élimination, c'est que c'est soit une épilepsie, mais ça c'est très rare. Le plus fréquent, ce sont des troubles malins du rythme cardiaque. On n'avait pas décelé avant et paf, ça arrive comme ça. On a une dernière question de Florent. Il y a des pathologies, c'est complètement fou. Il y a des pathologies cardiaques que l'on ne voit que à l'autopsie. Donc t'as le gars, il sait pas qu'il en souffre, il en meurt, il ne le saura jamais qu'il en meurt, puisqu'il est mort. Et puis nous à l'autopsie, on pose le diagnostic, c'est un diagnostic autopsique, ça arrive. Ça c'est fou ça. Florent, une dernière question peut-être ? Ouais, est-ce que vous avez un suivi psychologique vous ? Parce que j'imagine que voir des cadavres peut-être pas en bon état, ça peut traumatiser au bout de plusieurs années. Il dit tout de suite que j'ai une gueule de traumatisé. Bah non, mais justement. Faut juste avoir des trucs un peu. T'as l'air justement extrêmement calme et extrêmement comment dire. Non, j'ai mon psy qui me suit à longueur de journée. Non, c'est une blague. Non, j'en ai jamais besoin et dans les médecins légistes que je connais, on n'en a pas besoin. Ouais. Tu sais, ce qu'il y a, c'est que on est prévenu de ce que l'on va voir. Ouais. On est prêt pour le voir. Et donc, le fait d'être prévenu, le fait d'être prêt fait que ça ne cause pas de préjudice. Le gars qui a un problème avec ça, il fait pas la médecine égale. Bah oui, c'est ça. J'étais parti au Kosovo pour déterrer des charniers à l'époque de Slobodan Milosevic, c'était en 99, je le traduis en français. Ouais. En 99, eh bien, le psychologue qui était avec nous n'a absolument rien eu à faire. Il est parti à la plage, le gars. Il n'avait rien à faire du tout. Voilà. À la plage au Kosovo. On pourrait passer la soirée à te poser des questions, Philippe. On va terminer avec une question de Marion. Bah, juste pour finir, le cas qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière, la mort la plus étrange ou... C'est un cas que j'ai pas autopsié. C'est un type qui a jeté sa femme au cochon. Oh putain. On pense qu'elle était morte, mais c'est pas certain. Les cochons l'ont bouffée. Wow. Et quand on m'appelle, quand la police m'appelle, il y a un voisin qui voit, ce sont des fermiers, ils s'aiment pas. Et t'as son fermier voisin qui constate que il a jeté sa femme au cochon. Il appelle la police. La police arrive, on prévient le parquet, etc. Et quand j'arrive, il y a plus rien. Non. Le vieux policier, il a été complètement bouffé. Comme dans le lecteur, ils font ça dans le film. Oui, cochons qui ont un peu faim, il faut 20 minutes. Et donc la dame était complètement disparue, complètement bouffée. Et là, je dis au policier, écoutez, c'est pas grave les gars, on va buter le plus gros cochon. Pour tâcher de trouver des morceaux de la dame, quoi. Philippe, il est pragmatique. Et le plus gros, mais pourquoi le plus gros? Je dis parce qu'il n'y a pas de mystère. T'es gros, tu bouffes. Donc, ça c'est un. Et puis deux, le plus gros cochon, c'est celui qui prend le plus de place. Donc, c'est lui qui va avoir à bouffer en premier. Donc, on a buté le cochon. Ça a été tout un problème parce qu'ils voulaient pas le buter. Et puis, finalement, ils l'ont fait parce que j'aurais dit, écoutez, c'est très simple, les gars. Ou on bute, ou demain, vous venez chercher dans la merde des cochons les dents et les cheveux de la dame. Je suis convaincu, on a buté le cochon. J'ai trouvé des morceaux de la dame dans l'abdomen du cochon. On a pu faire du génétique, on a pu faire de l'ADN. Mais j'ai jamais su de quoi elle était morte. Donc, on n'a jamais pu accuser le gars parce qu'il n'y avait pas de traces de lutte dans la maison. Il n'y avait rien. On n'a jamais pu l'accuser parce qu'on ne savait pas de quoi elle était morte. Mais c'est fou cette énorme histoire. Mais en fait, quand on regarde des séries, on a l'impression que c'est. Mais parfois, c'est en dessous de la vérité, en fait. Philippe Boxo était avec nous. Quand je regarde les séries, moi, je me marre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Philippe, évidemment, nous, on est passionnés à chaque fois que tu parles. Et puis, je le dis, vraiment, les bouquins, c'est encore une autre façon d'accéder à tout ça, parce que c'est les mots de Philippe lui-même. Il parle de son métier avec des mots évidemment qui sont universels, que tout le monde peut comprendre, mais avec la passion voilà, sa passion à lui. Les anecdotes les plus folles, vous les retrouvez dans Les Morts ont la parole et Entretien avec un cadavre. C'est les deux livres de Philippe Boxo qui était avec nous ce soir. Je vous demande de l'applaudir. Très très fort. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Salut Philippe. Ciao ciao.